Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Snowcrest. Il est fait par Philippe Dubarry, illustré par Kerry Etken et édité par Grey Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Snowcrest. Et oui, ce soir nous allons donc partir dans un temple, essayer de faire de la méditation, essayer d'aller voir les gardiens, ne pas trop ébruiter les esprits de la forêt, pour essayer de gagner un maximum de jetons par chemin. Bienvenue dans Snowcrest! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Snowcrest. Alors, qu'est-ce que nous allons devoir faire dans Snowcrest? Eh bien, dans Snowcrest, nous sommes en fait finalement un village. Et nous allons devoir recruter des villageois afin de gagner en méditation. On va devoir nourrir nos villageois, on va devoir les nourrir à l'aide d'orge, et nous allons aussi faire des offrandes aux gardiens dans le but de récupérer des jetons par chemin. Voilà comment ça va se passer un petit peu le jeu. Nous allons aussi construire des bâtiments, et nous allons avoir ici une piste dite une piste d'augure. Le jeu, il se déroule en tour par tour, chacun son tour, et la fin de partie est déclenchée quand il n'y a plus de jetons par chemin ici. C'est-à-dire qu'à 2 joueurs, nous avons 20 jetons par chemin à récupérer. Dès que les 20 jetons par chemin ont été récupérés, on finit le tour en cours pour que chacun ait fait le même nombre de tours. Et la partie est terminée. Et on fait le décompte des points. À notre tour de jeu, nous allons faire une action parmi 3 possibles. Nous avons 3 actions possibles. Les 3 actions possibles seront d'activer un villageois, d'ajouter un villageois dans notre village et de l'activer, enfin notre temple principalement, ou alors de nous reposer. Voilà, ce sont donc les 3 actions possibles dans le jeu. Je vais donc vous montrer un petit peu de plus près ce que c'est une carte villageois. Donc une carte villageois va se composer de cette manière-là. Vous allez avoir ici donc son nom, l'illustration, et donc l'action. Ça, c'est une carte villageois de base, c'est-à-dire de notre deck. Vous allez aussi avoir des cartes villageois que nous allons pouvoir recruter, et elles, la différence, c'est qu'elles ont donc un coût ici, un coût en orge tout le temps, et une ressource associée. Voilà. Donc voilà comment se compose une carte. Quand je décide de faire l'action activer un villageois, c'est prendre un villageois qui est disponible sur donc mon plateau personnel, mon tapis personnel, je pourrais dire, et c'est d'activer l'action. Alors si vous avez où, vous choisissez l'action. Je dis je fais cette action-là, et je retourne la carte. Voilà. Ça c'est mon action de jeu. J'ai activé un villageois. Quand je mets un villageois dans mon village, dans mon temple, à ce moment-là, c'est jouer une carte dans mon temple, je le joue. Je dépense les ressources associées pour pouvoir le jouer. Si je n'ai pas de quoi payer, évidemment, je ne peux pas le faire. Et je l'active immédiatement. Donc immédiatement, j'active son action. Et ensuite, je le retourne. Voilà. Dernière action possible du jeu, c'est l'action se reposer. L'action se reposer se fait obligatoirement, en fait, quand nous aurons une ligne, comme ceci, de 3 cartes retournées, ou alors une colonne de 3 cartes retournées, ou alors l'une des diagonales de 3 cartes retournées. Ça fait un petit côté morpion pour le coup. Dès que j'ai 3 cartes retournées donc qui forment l'une de ces formes, je suis obligé, quand c'est mon nouveau tour de jouer, de me reposer. Qu'est-ce qui se passe quand je me repose? Je vais d'abord générer des ressources. Les ressources que je vais générer, celles qui sont retournées de départ, elles me donnent donc ces ressources ici de l'orge. Et si nous avions, admettons que j'avais eu celle-ci, des villageois que nous n'avons pas retournés, je génère la ressource associée. Ici, j'aurais donc généré un bol d'offrande et 2 orges. Voilà.
Une fois que j'ai fini l'action me reposer, je retourne toutes mes cartes face visible. Et ça sera à mon adversaire de jouer pour un nouveau tour de jeu. Et donc vous l'avez compris, le sel du jeu va reposer sur comment j'active mes villageois et à quel moment je choisis de me reposer pour générer des ressources. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 actions du jeu. Quand on va construire une carte pour ces ressources ici, par exemple de boson de l'orge, ou quelle que soit la manière dont on va avoir besoin de ressources, nous allons donc les récupérer sur ce qu'on a en stock ici. Nous avons une ressource qui est l'or. L'or est considéré comme une ressource joker, donc elle compte pour n'importe quelle ressource du jeu. Mais si j'ai des cartes en main, des cartes villageois en main, la ressource qui est associée à ce villageois, je peux la défausser, je la mets dans ma défausse, pour gagner la ressource associée. Donc là, par exemple, ça voudrait dire que je gagne une cloche ici. Donc la cloche, je ne la gagne pas vraiment. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre une cloche et la mettre dans mon stock. Je ne vais pouvoir faire ça que quand j'ai besoin de la ressource. Admettons que j'ai besoin de 3 cloches et que j'en avais que 2 ici. Je peux dire je dépose ces 2 cloches. Je dépose cette carte-là pour avoir ma 3e ressource. C'est une ressource un peu virtuelle. Nous allons avoir des bâtiments dans le jeu. Chaque bâtiment est associé à une ressource. Les fermes pour l'orge, la forge pour les cloches et le temple, je crois, pour les bols d'offrande. Quand on a un bâtiment, on peut tout simplement le retourner pour générer une ressource. Là aussi, même principe, cette ressource je ne la gagne pas vraiment, mais je peux le retourner pour dire je dépense ce bâtiment pour avoir un orge. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. On peut aussi utiliser les cartes qui sont face visible en disant j'ai besoin d'un bol d'offrande, je le retourne pour gagner ce bol d'offrande pour faire l'action que j'ai besoin. Voilà. Mais on ne les gagne jamais vraiment, sauf quand on fait l'action se reposer ou quand on fait une action précise de l'une des cartes. C'est à ce moment-là où on prendra les jetons et qu'on viendra bien les mettre physiquement dans notre stock. Voilà. Ça, c'est une partie du jeu qui est essentielle, donc c'est important de vous l'expliquer. Voilà. Et donc, on va jouer comme ça petit à petit. Il y a une ressource particulière. La ressource particulière, c'est celle-ci. Ce sont donc les genièvres, je crois que ça s'appelle, ou les genevriers, je ne sais plus le nom exact. Ces ressources, quand on les gagne, on les récupère donc ici. Et on vient les stocker ici. À un moment donné, donc vous voyez qu'il y en a 6 sur la carte. Quand les 6 sont récupérés, on révèle immédiatement la première carte forêt. Et on l'active. Qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, il va se passer 2 choses. Il va se passer une action pour nous, une action négative pour nous. Là, elle va me dire, vous devez dépenser 2 ressources d'orge, que je peux dépenser à l'aide de mes cartes, de mes villageois, ou que je possède physiquement. Pour chaque ressource que je n'ai pas, ou que je ne veux pas dépenser, ça peut être aussi un choix, je vais déplacer mon jeton d'augure d'une case vers la droite. Et vous en doutez bien, il y a écrit négatif, ça sera des points négatifs en fin de partie. Mais aussi, il y a une pénalité mise à mon adversaire. Lui, mon adversaire, il devra par exemple, là, à ce moment-là, se défausser d'une ressource au choix. Et uniquement moi, celui qui a donc déclenché l'effet de la carte, gagne la récompense associée. La récompense, c'est donc un parchemin. Moi, j'en ai pris 2, mais c'est un parchemin. Les parchemins feront des points de victoire en fin de partie. Donc voilà comment fonctionnent donc les cartes forêt. Évidemment, ensuite qu'on a fait ça, la carte est remise en dessous du paquet. Et nous remettons immédiatement 6 ressources pour redémarrer en fait le compte à rebours, que je puis dire, des forêts. Voilà. Niveau action que nous allons pouvoir trouver sur notre plateau de jeu. Nous allons avoir donc des actions qui vont être de gagner des ressources. Par exemple, celle-ci, elle me dit je gagne une baie d'offrande. Une bol d'offrande. Celle-ci, elle me dit je gagne 2 orges. Voilà, donc ça c'est assez facile à comprendre. On va aussi avoir des actions qui vont nous dire, là celle-ci je gagne ou une baie de genévrier, ou alors je défausse 3 pour gagner un bâtiment au choix. À ce moment-là, je prends le bâtiment et je le pose immédiatement ici. Voilà. Donc là, c'est un point d'interrogation, ces bâtiments au choix. Si vous avez le bâtiment de la couleur, vous gagnez le bâtiment associé. Vous allez aussi avoir des icônes comme ceci. Ça veut dire que je pioche des cartes de mon deck. Voilà. On va aussi avoir cette icône-là. Cette icône-là, elle est assez importante. Elle va nous permettre que tous les bâtiments qui ont été activés, je les réactive. C'est cette icône-là. Cette icône-là, elle me dit que je gagne un d'augure. Ça me permet de rééquilibrer l'augure. Et cette icône-là, c'est donc une action particulière. C'est donc l'action méditation. Oui. Donc l'action méditation, qu'est-ce qu'elle nous permet? En fait, c'est une action un peu
comme ça, parce qu'en fait, je vais miser. Je vais un petit peu miser, je vais annoncer un nombre de cloches que je dépense. Je vais dire, je dépense 4 cloches. Avec les cloches que j'ai, hein. Je peux dépenser que des cloches que je possède. Ça peut être des cloches, encore une fois, que j'ai là, ou des cloches que j'ai à l'aide de nos villageois, ou que je défausse. J'annonce le chiffre. Oui, ou aussi des pièces d'or que je rajoute. J'annonce ce chiffre. À ce moment-là, tous mes adversaires doivent essayer de faire plus, s'ils le souhaitent. S'ils arrivent à faire plus que ce que j'ai annoncé, ils gagnent un parchemin. S'ils n'arrivent pas à faire plus ou qu'ils décident de ne pas faire plus, à ce moment-là, c'est moi qui gagne un parchemin. Donc quand on joue à 3 ou 4 joueurs, on va refaire le tour de table, on va dire est-ce que tu fais plus? Oui, non. Tu prends un point ou je gagne un point. Est-ce que tu fais plus? Oui, non. Tu prends un point, je gagne un point. À 2 joueurs, évidemment, comme on n'est que l'un face à l'autre, le gagnant, c'est-à-dire celui qui a réussi à faire le plus, gagne 2 points. Gagne 2 parchemins. Voilà ce que c'est donc l'action méditation. Dernière action possible du jeu, cette action-là, que vous allez retrouver, c'est donc l'action pour aller rendre visite aux gardiens. Nous allons rendre visite aux gardiens. Et donc là, c'est pareil, les gardiens, ils sont pas contents parce qu'on va piller leur temple, en fait. Et donc, du coup, on se prend un côté négatif, ici. Moi, par exemple, ici, je devrais déposer 3 ressources au choix et un bâtiment au choix. Pareil, pour chaque ressource que je ne veux pas ou que je ne peux pas dépenser, je décale mon jeton d'augure. Et là, vous allez dire, bah ouais, mais t'es à -5, c'est bon, ça bougera plus. Et non, parce qu'à chaque fois que je suis à -5 et que je dois me décaler sur la droite, à la place, je gagne un jeton augure. Ces jetons augure, je les stocke ici. Je ne pourrai jamais les enlever de la partie et ça me fera perdre un point de victoire par jeton augure. Donc autant vous dire qu'on va éviter de le faire. Pareil, je donne une pénalité à mon adversaire parce que mon adversaire, lui, n'a décidé, le gardien, il n'est pas content parce qu'il n'a pas décidé d'aller donner des offrandes. Donc à ce moment-là, ils vont dire tous les joueurs vont devoir défausser une ressource et un bâtiment. Et le joueur qui a déclenché cette carte gagne la récompense. Et donc là, une grosse récompense, 2 ors, piocher une carte et 2 points de victoire. Voilà. Donc ça, c'est donc l'action offrande au temple, en fait. Donc voilà, ce sont donc les actions spécifiques. Normalement, je vous ai à peu près expliqué toutes les actions qu'on pourrait rencontrer dans le jeu, avec les icônes un petit peu particulières. Vous allez aussi avoir 3 succès, 3 objectifs, littéralement. Des objectifs, premier arrivé, premier servi. Dès que vous réussissez à faire l'objectif, vous gagnez les 2 points, et vous retournez la carte succès, la quête a été accomplie, et on ne pourra plus être fait de la partie. Là, les 3 objectifs qui ont été tirés de manière aléatoire, c'est être le premier joueur à avoir 7 cartes retournées, le premier joueur à avoir vidé une fois la forêt, et le premier joueur à avoir 5 bâtiments. Et donc, comme je vous ai dit, on joue comme ça petit à petit, dès qu'il n'y a plus de parchemin, fin de partie. On finit le tour en cours, fin de partie. À ce moment-là, on fait le décompte des points. Chaque parchemin me rapporte un point de victoire. On regarde la piste d'augure. Suivant le chiffre que je suis, je gagne ou je perds des points de victoire. Si j'avais des jetons augure, je les soustrais. Je vais aussi générer des ressources. Je vais regarder tous mes villageois qui sont encore face visible et je génère toutes les ressources associées. Je les stocke et on regarde sur chaque ressource celui qui a le plus. Celui qui a le plus gagne un point de victoire pour chaque type de ressource. Donc 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire en jeu pour gagner. Voilà. On additionne tout ça. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Snowcrest. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Donc, avant de commencer, je suis premier joueur et on a une première action à faire. C'est-à-dire qu'en fait, on a pioché 3 cartes en début de partie. Sur ces 3 cartes, nous allons devoir en construire une dès le début. Cette carte, on va la construire en dépensant donc de l'orge. Si jamais on n'a pas assez pour dépenser l'orge, on a le droit, et seulement à ce moment-là, exceptionnellement, de dépenser de l'augure pour compenser les ressources. C'est le seul moment où on a le droit de faire ça. Tout le moment dans la partie, on n'a jamais le droit de dépenser de l'augure pour dépenser les ressources, sauf à ce moment-là. Et la carte, vous la posez, mais vous ne l'activez pas. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le bûcheron expert. Ici, il me coûte donc 4 orges, j'en ai que 3. Donc du coup, exceptionnellement, je vais descendre de 1 d'augure pour consommer mon 4e orge.
Donc ça, c'était mon action de mise en place, en fait, finalement. Et ben moi, c'est 2. Et donc toi, t'as fait le bûcheron. Ouais. Moi, j'ai le bûcheron expert et toi, t'as fait le bûcheron. Ah, dans ma tête, je payais pas, mais si. Faut bien que je paye quand même. Ah oui, oui, il faut payer. Hein. Et donc là, maintenant, on démarre la partie avec 2 cartes chacun. Et donc, c'est moi qui attaque la partie. Donc moi, la première action que je vais faire, et ben justement, ça va être d'activer mon bûcheron expert pour gagner 3 ressources ici. Ah ouais, d'accord. À toi. Ok. Eh ben, je vais décider de... Combien de temps d'en prendre 2. Attends, 2... Un comme ça, pardon. Un seul? Ouais. Ok. Ensuite, je vais activer mon paysan en dépensant donc cette fois-ci 3 que je viens de gagner. Donc je les dépense. Donc là, on ne les remet pas là et pas là. C'est une ressource à part qu'on met ici. Et donc, je gagne un bâtiment au choix. Et je vais prendre une ferme que je mets ici. Je prends les 2 derniers. Oui, vas-y. Donc tu prends les 2 derniers et du coup, tu gagnes cet objectif-là hein, immédiatement. Puisque tu as déjà fini ça. Donc tu prends 2 parchemins. Donc je te laisse prendre 2 parchemins. Et donc tu déclenches la forêt. Ça y est, je commence à avoir des points. Donc toi, tu dois défausser une cloche. Bon, ça va. C'est pas grave, -1. Et moi, je défausse une ressource au choix. Ah oui, c'est vrai, il y a des cloches dans les mains. Moi, je vais défausser un... Oh, le bâtiment que tu viens de gagner. Non, mais j'ai juste à le retourner. Faut que je dépense la ressource. Faut pas que je le défausse Ah bon complètement. Oui, oui, c'est une ressource au choix. Donc... Mais je vais quand même défausser ça à la place. Je vais défausser ligne ici. Ça fait 2 ressources. Bon, c'est une de perdue. Et donc, tu gagnes un parchemin. Et donc là, immédiatement, on remet 6 ressources. Voilà. Ensuite, c'est donc à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que pour 1, que je dépense avec donc ma maison, un orge, je vais construire le conseiller. Le conseiller, je vais le mettre ici. Je l'active immédiatement, ce qui me permet de piocher une carte et de réactiver mes bâtiments. Donc je le réactive immédiatement. Et comme je l'ai joué, je le retrouve. Je vais le mettre ici. Pour 3. 3 orges, ouais. Ah oui, punaise, c'est vrai qu'on peut acheter ici. Oui, on peut acheter les cartes qui sont présentes ici. Hein. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser dans la règle. Mais vous pouvez acheter des cartes de votre main ou des cartes ici. C'est même le seul moyen de les acheter ici en fait. Voilà, donc 1, 2 et 3, je l'ai retourné. Et donc du coup, là, j'ai 3 genévriers et je prends un parchemin. Et je retourne. C'était l'action, c'est ça en fait. Oui, c'était l'action. Ah oui, tu dépenses 3. Oui, donc cette action-là, c'est une action que j'ai pas expliquée. Je vais quand même vous l'expliquer. Donc c'est une action qui permet, c'est le marchand qui permet de faire des échanges. Vous pouvez ou échanger 5 orges pour 3 genévriers ou 3 genévriers pour 5 orges, ou 3 genévriers pour un parchemin ou un parchemin pour 3, ou alors 5 pour 1 ici. Voilà. Et vous en faites qu'un seul d'échange. Ok. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... c'est comment ouais. Je vais retourner elle, ici, et je vais gagner 2, comme ça, 2 orges. À toi. Et du coup, je prends 2 cartes. Là, tu pioches 2 cartes de ton deck. Alors, moi, c'est à moi de jouer. Là, je suis obligé de faire l'action repos, parce que j'ai une ligne. Donc là, je gagne immédiatement 2 orges. Je n'ai pas d'autres ressources affichées. Donc à ce moment-là, je les réactive toutes. Et j'ai fini mon tour. Et c'est à toi de jouer.
exactement la même chose en diagonale. Donc 2 orges. Alors, moi, mon action, ça va être de dépenser 4 orges. 1, 2, 3, 4. Donc là, je mets les 4. Et je vais acheter, lui, le maître fermier. Et le maître fermier, je vais le poser... Oh, bien. je vais le poser là. Ici. Et donc, je gagne immédiatement 2 fermes. Une, 2 fermes. Et je le retourne. Je vais gagner 2 orges. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 4 orges avec mes 4 fermes. 1, 2, 3, 4 orges. Ici. Et pour 4, je vais récupérer l'érudit. Donc l'érudit, je le pose ici. Et immédiatement, donc je l'active. Lui, l'activer, qu'est-ce que c'est? C'est activer une carte de chez toi qui est pas visible. Par contre, je ne la retournerai pas. Je ne retournerai l'érudit à ma place. Bah heureusement, j'ai envie de te dire. Mais je gagne donc le pouvoir de ta carte. Et le pouvoir de ta carte que je vais récupérer... je suis en train d'hésiter un petit peu. Ah ouais? Ouais, j'hésite un tout petit peu, mais je pense que je vais faire celui-là qui me permet de réactiver tous mes bâtiments. Tu m'étonnes. Il est pas mal, hein? À toi. Alors, je vais faire celui-ci. Mettre ça là. Donc pour 2 orges. Pour 1 orge, pardon. Oui, pour 1 orge. Je défausse, du coup, c'est 1 genévrier, mais bon, j'en défausse 2 pour avoir un bâtiment. Pour avoir une ferme. Et tu retournes la carte. Ouais. Alors moi, je vais activer l'éleveur pour gagner 2 orges. À toi. Je gagne 2 genévriers. Je laisse les prendre. Oui. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser ces 2 orges ici, plus ces 4 ici, ce qui fait donc 6 orges. Tu as bien compris. Donc pour 6 orges, je récupère le forgeron expert. Et ce que je vais faire, c'est que je vais gagner le bâtiment. Je vais gagner donc le bâtiment du forgeron. Ici. Donc je retourne ma carte. Et comme j'ai 5 bâtiments, j'ai fait cet objectif d'avoir 5 bâtiments. Bravo. Donc c'était gagner, avoir 5 tuiles bâtiments de n'importe quel type. Et donc je gagne 2 parchemins. À toi. Eh ben, j'en reprends un. On prend quoi? Un genévrier. Moi je retourne le pèlerin. Non, pas le pèlerin ou lui? Ah, une petite hésitation quand même. Bon, je vais retourner le pèlerin. Et je gagne un bol d'offrande. D'accord. Je vais prendre un petit bol. Ok. C'est donc à moi de jouer. Donc moi je me repose. J'ai fait la diagonale ici. Donc je gagne 1, 2 orges. Ensuite, là j'ai cette ressource qui est visible. Je gagne donc 2 B. 1, 2. Et ensuite j'ai cette ressource de visible. Je gagne donc 2 cloches. 1, 2 cloches. Et voilà. J'ai généré toutes mes ressources. Et je réactive toutes mes cartes. À toi de jouer. Ouais.
c'est... Ouais, c'est 2. Là, je sais pas ce que tu veux faire, donc... Donc, 4 Orge. orge. Je prends celle-ci. Que je mets là. Tu gagnes donc 3 cloches. Ouais. Et tu retournes la carte. Exactement. C'est à toi. Alors oui, c'est à moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner elle pour gagner une baie. Hop là, et on va déclencher la forêt. Allez. Donc moi, je dois défausser une carte. Bon, bah, je défausse une carte. Et toi, tu dois défausser une ressource au choix. Ou tu peux toujours perdre un augure à la place. Et donc, je Une gagne. cloche. Et je gagne un parchemin. Très bien, monsieur. Et je mets 6. Et c'est à toi de jouer. Ouais. Bah du coup, je me repose aussi. Ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 orges. Ouais. Je fais le plein. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est tout, ouais. Oui, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, ça encore. Oui, oui, bien sûr. Vous avez vu, elle glisse pas les cartes, hein. C'est bon? Ouais. Alors moi, je vais retourner elle et je vais piocher 2 cartes. À toi. Je peux rien faire avec 5 cartes. Eh ben... On va faire 5 orges. Et je vais prendre celle-ci. Et du coup, je gagne... J'en gagne... J'en gagne 4. Et maintenant, on prend 4. Stop Elles sont là, sur la Ah carte. oui, heureusement. Et tu retournes la carte. Qui est là. Ok. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner lui. Et je gagne 2 fermes. Hop, il n'y a plus de ferme. Mais si, il y en a d'autres. Du coup, moi j'ai 7. Donc là, pour 2, ici, Tu gagnes quoi? je gagne une tuile au choix. Tiens, c'est à toi. Une tuile au choix et je vais gagner ça. J'ai pas compris l'action. C'est pour... Ah oui, pour 2, tu gagnes un bâtiment au choix. Ok, c'est Ouais. bon. Désolé, j'avais pas compris l'action. Je dois parler, je dois parler. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser mes 2 fermes pour gagner lui, l'initié inconscient. Il va remplacer mon pèlerin. Mon pèlerin s'en va dans la défausse. Et donc là, immédiatement, je dépense un bol et un d'augure pour faire une action gardien. Et je la retourne. C'est parti. Action gardien. Oui. Donc moi, je dois défausser une ressource au choix. Je vais défausser une petite baie de gemmerie. Une carte, je vais défausser le mineur d'or. Et un bâtiment, je vais défausser une ferme. Et toi, tu dois défausser un villageois face visible. Et donc moi, je gagne la récompense. Je gagne donc 2 ors. Je pioche une carte. Et je gagne un jeton temple. À toi de jouer. Il a raison. Alors du coup, Gaëlou, elle a remis le fermier ici. Et finalement, elle va donc utiliser le grand arbé qui a un pouvoir particulier qui lui permet d'ignorer une condition en l'activant. Donc du coup, elle le retourne et elle active son pouvoir pour ne pas défausser de villageois face visible. À toi de jouer. C'est mieux quand même. Pardon. Je
je vais retourner du coup, je vais en prendre 3, en défausser 3 genévriers. Tiens, pour avoir une tuile. Ok, donc c'est à moi de jouer. Donc moi je vais retourner l'aristocrate pour réactiver tous mes bâtiments. À toi de jouer. Je retourne mon fermier en dépensant un genévrier pour gagner une ferme. Ok. Ouais. Donc moi je suis obligé de me reposer. Je gagne donc 1, 2, 3 orges. Ensuite je gagne 1, 2, 3 cloches. Ensuite je Wow. gagne un bol ici. Et je gagne 2 baies génévriers. Et donc je déclenche la forêt. Donc la forêt, moi je dois défausser ça, un orge et une carte de ma main. Moi, j'ai défaussé du coup Et je gagne un bol. Jeton temple. Parchemin. Oui, temple parchemin, excuse-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je retourne toutes mes cartes. Face visible. Et c'est à toi de jouer. Ok. Je vais retourner. Non, c'est quoi? Je vais piocher 2 cartes de ma main. Ok. Ok, t'as pioché 2 cartes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau faire l'initié insouciant, ici, pour un bol et un d'augure que je perds. Et je vais voir le gardien. Alors là, le gardien, il me dit que je dois défausser 2 ressources. Je vais défausser 2 B, ici. Et je dois défausser 2 bâtiments. Donc je dépose 2 bâtiments, ici. Et toi, tu dois défausser une carte de ta main et un villageois à face visible. Sais. Oh, ça me saoule, hein? Je vais enlever celui-là. Et... Il va pas dans ta main. Hein. Oui. Ah oui, d'accord, t'as défaussé. Oui, dans ta oui. défausse. Parce que non, mais dans ta défausse. Ah oui, c'est les deux mêmes. Je te voyais le mettre dans ta main, c'est pour ça que je comprenais pas. Non, non, non. Mais j'ai confondu le truc, mais non, c'est le nôtre. Ça. Ok, et donc moi je gagne la récompense associée, je pioche 3 cartes, donc là 1, 2. Comme j'ai pas de quoi piocher, je mélange ici les cartes. Je pioche ma troisième et je gagne 2 jetons temple. À toi de jouer. Oh là là. Ouais, parce que c'est des pénalités aussi. Tac. Et ben, on va faire ça. Pour un orge, je pioche une carte et je retourne mes tuiles fermes. Et tu retournes ta carte. Oui. Non, c'est pas elle. Mince. Pourquoi? Et donc tu as fait l'objectif. Ici, on a retourné 7. Donc tu prends 2 jetons par chemin. Enfin! Oh, moi j'ai décidé de l'ignorer, il m'intéressait pas. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais retourner lui. Et je vais faire une action méditation. Et je vais t'annoncer 3, 4,
5. T'as combien de cartes en main? 2. 5. Donc même si t'as 2 à 2, ça te fait 6. Donc ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en garder 2, comme ça. 5. Et je dépose réel, je t'annonce 6 cloches. C'est bon. 6, j'ai dit, pas 5. Je voulais être sûr de gagner. Donc comme j'ai plus de cloches que toi, je gagne 2 jetons temple. À toi. Très bien. Bah, moi, je me repose du coup. Hein. Il y en a 2 qui se sont mis. Attention, on gagne les ressources avant de retourner. Ah oui, c'est vrai. Bah, du coup, 3, 4. 4 orges. Ok. Et ben je vais prendre le maître en renard et je vais gagner 2 fermes. À toi. Je... je vais prendre 2 genévriers. 1, 2. Merci. Alors moi je dois me reposer parce que j'ai fait une ligne. Donc du coup je vais générer les ressources. Donc là rien. Là je génère 2 cloches. 1, 2 cloches. Ici je génère un bol d'offrande. Ici je génère une cloche. Ici je génère 2 baies. Et un ange. À toi. T'as combien de cartes en main? 3. Ok. C'est quoi ce petit truc là? Bah parce que je sais que ça va t'embêter vu que je te dis que j'ai beaucoup de cartes en main. Ouais. Moi, j'en dépense 2. 2 genévriers. Et je prends une tuile. Tac. Une tuile cloche. Moi je vais dépenser mes 5 fermes. 1, 2, 3, 4 et 5 fermes. Pour acheter lui. Orge. Orge, oui, mais c'est mes fermes. C'est pour Ouais. gagner 5 orges. Pour gagner celle-ci, Bien. je vais remplacer l'éleveur. Et donc, je vais remonter de 3 mon augure. 1, 2, 3. Elle est pas mal. Elle. À toi. Mhm. Elle coûtait combien? 5. Ok. Il y en a eu. Oui, mais elle fait une autre action. Elle peut gagner un Je bâtiment. sais. Je sais. Là, je suis actuellement à -1. Oui. Alors, je pense que je vais prendre ça. 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais la remplacer par celle-ci. Et j'augmente de 3. Ok. Mhm. Alors, c'est à moi de jouer. Ben, moi, je vais dépenser un bol et un d'augure pour réactiver lui. Pour refaire une action gardien. Alors, je dois défausser un bâtiment. Je vais défausser une ferme. Et ah bah je me prends un d'augure, j'ai pas le choix. Hop, ici. Et toi, tu dois défausser 2 ressources, sachant que tu as toujours la protection potentielle si tu veux. Ouais, je vais faire ça.
Donc ça, c'est pour une protection et une ressource. Ouais. Et donc moi, en récompense, je pioche 2 cartes. 1, 2, et je gagne un jeton temple. D'accord, monsieur. À toi. Ça, c'est lors d'un prochain tour, remplacer gratuitement cette carte par un autre villageois. Tu retires les villages de la partie. C'est-à-dire un autre villageois. Bah, quand tu l'achètes et que tu la poses, il se passe rien. Et au début de ton prochain tour, tu la vires et tu prends le villageois de ton choix gratuitement. Ah. Bah, je vais faire ça. Hein. Bah, ça te permet d'acheter un villageois pas cher, quoi. 2, 3. Bon, la rentabilité est pas folle, là, je trouve, mais bon, ok. Du coup, c'est comme... Non, comme ça. C'est une carte qui était face visible, hein, que tu remplaces, hein, pas une carte Ah face oui, cachée. oui, Hein. bah oui, parce que sinon j'aurais Ouais, ok. j'aurais dû me reposer. Et du coup, je pense que tu la retournes, hein. Donc je retourne ma carte. Et ben moi, j'active le maître fermier pour gagner 2 fermes. À toi. Bien, bien, bien. Donc moi je me repose. Donc 1, 2, 3, 4 orges. Je vais activer mon érudit qui me permet de copier le pouvoir d'un village, d'un de tes villageois pas visible. Bah encore oui, il est toujours là, donc il est là, il est pratique. Et je vais copier lui, qui me permet de remonter de 3. Non, mais c'est une blague. C'est... Oh là 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 là. Donc moi je peux prendre celle que je veux. Si tu actives celle-ci, oui. Alors d'un prochain tour. Ok. T'es pas obligé de le faire maintenant. Mais si tu décides d'activer celle-ci, t'en prends une gratuitement et tu l'actives à la place. Et ça peut être une carte de ta main aussi, hein, ne l'oublie pas. Je vais... Ah, c'est bien alors c'est une carte de ma main. Donc tu l'actives, elle, donc elle à ce moment-là, on la remet dans la défausse, enfin en dessous. Et donc elle, tu l'actives immédiatement. Voilà. Donc là, je retourne mon bol et je fais l'action dragon. Action offrande. Offrande. Donc toi, tu dois défausser une ressource, un villageois pas visible et tu perds un d'augure. Et moi, je dois perdre un bâtiment ou perdre un d'augure. Je vais préférer perdre un d'augure. Donc du coup, j'ai baissé. Ensuite, je décide de la retourner. Oui, pour te protéger du villageois pas visible. Ouais, de la carte. Et tu restes une ressource à défausser. Voilà. Et la ressource, eh ben, ça va être de l'orge. Et donc maintenant, tu gagnes un or, 3 cartes et 1 point. Il m'en reste encore 2 à piocher. T'as fait quoi, toi? Ah, t'as perdu un truc. J'ai perdu un bâtiment. Mais j'ai préféré... 2, 3, hein, c'est ça? Oui, 3. J'ai préféré, à la place du bâtiment, perdre un d'augure. Ok. Donc moi, je vais jouer pour 4. Donc en faisant mes 2 fermes. 1, 2 fermes, plus lui, ça fait 4. Je vais jouer le grand initié, ça va te parler, c'est le tien. Et je vais virer à la place le paysan. Ouais, le paysan s'en va. Ici. Et donc je l'active, je dois dépenser un bol. Moi j'ai pas de bol, mais je vais défausser. Bah oui. J'ai pas de bol, ça fait un jeu de mots. J'ai dépensé un or à la place. Et du coup, je fais moi aussi une action offrande. Ici. Alors. Oh punaise. Bon bah, le bâtiment, je vais perdre un d'augure. Et 2 ressources, je vais perdre
2 orges. Mais c'est pas vrai, hein? Je vais faire ça. Là, tu mets dans ta réponse. Oh, mais c'est pas possible, hein? Si je gagne un or, je pioche 2 cartes et Et un point. 1 point. À toi. Je dépense 2 genévriers. Ça, ouais. 2 genévriers, comme ça, pour avoir un bâtiment au choix. Et je vais prendre celui-ci. Ça, c'est pas un bâtiment, ça, c'est une ressource. Merde. Oui, en plus, c'est un bâtiment. Ouais, mais j'ai pris ça, c'est pour que je... Oui, mais bon, c'est pas la même puissance. Oui, c'est pas la même chose. Alors, moi, je dois me reposer. Donc là, je gagne 3 cloches. 1, 2, 3 cloches. 2 ici. Donc, je déclenche la forêt. Et c'est tout. Donc, je déclenche la forêt. Je dois défausser un bol. Bon, bah, je vais défausser un or. Une cloche, hein. Et je gagne 1 point. Et je retourne mes cartes. Et c'est à toi de jouer. D'accord. Mince. Je vais décider de retourner ça pour avancer de 3. Ok. Moi, je vais retourner L. L. Tac. C'est pas mieux de faire ça, en fait. En fait, je pense que ça reste mieux. Hein. Autant mettre fin à la partie. De manière, je suis devant. Je vois pas pourquoi je te laisserais gagner. Donc, je vais réactiver lui. Je dépense un bol en dépensant mon or pour faire l'action gardien. Donc, je dois défausser une carte de ma main. Je vais défausser ça. Je perds un d'augure. Et je dois défausser un villageois visible. Bah, ça sera libre. Voilà. Toi, tu dois défausser un bâtiment. Bah, allez, c'est parti. Du coup, tu les décales sur la gauche. Hein. Ouais. Et je prends 2 points. Donc 1. Et là, du coup, je vais chercher dans la réserve. Et je déclenche la fin de partie. Du coup, c'est ton dernier tour de jeu. Et si j'avais pas remis les 6 petits jetons génévriers. T'en as combien de cartes en main? 4. 4, ok. J'ai beaucoup de cloches. Oui, oui, non, mais ça, c'est pas la question. Les cloches, pas de souci. Pas de souci. Les cloches, 1, 2. Je vais prendre ça. Et attends, tu dois te reposer en fait. Stop. Là, ah oui, bah oui, c'est hein. vrai que je dois me reposer. Hop, 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 les ressources. Oui, bah 4. C'est vrai que je dois me reposer. Bah tant pis. 1, 2, 3, 4. Et tu retournes toutes tes cartes. Ouais. Ça va être un bon point pour la fin de partie que tes cartes sont retournées. Oui. Les ressources, voilà. Allez. Alors, du coup, la fin de partie est déclenchée. Surtout que tu m'as enlevé un truc, là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va générer les ressources restantes. C'est-à-dire qu'en fait, on réactive tous nos ressources. Donc là, par exemple, je gagne 2 cloches, un bol, un autre bol, une cloche, 2 baies. Alors là, exceptionnellement, si ça déclenche la forêt, on ne la déclenche pas parce que c'est la fin de partie. Un bol et un ange. Voilà, j'ai gagné toutes mes ressources. Ok. Moi, j'ai un bol, un genévrier. Non, on va faire ça. Un bol, un genévrier, une cloche, 2 orges, 2 orges, 2 bols. Ensuite, tous nos bâtiments qui sont encore pas visibles, on les déclenche. Donc là, par exemple, je déclenche et je gagne une cloche. Moi, 2 cloches et un bol. Et enfin, les cartes restantes dans notre main, on les déclenche. Donc moi, j'avais 4 orges.
Moi là, j'ai rien. et 2 bols. J'ai 2 bols et 4 cloches. Voilà. Ok. Donc maintenant, on fait le décompte des points. Pour le décompte des points, pour qu'il soit plus simple, en fait, on transforme tous les points en parchemin, puisque chaque parchemin rapporte un point de victoire. Voilà. Et là, j'ai tout. Donc du coup, moi, par exemple, j'ai d'abord un -2 ici, donc je vais me retirer 2 points. Toi, tu en gagnes 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ensuite, Ouais, vas-y. nos tuiles bâtiment. Moi, j'ai 1 plus 2, 3 points. Et toi, tu as 1 point. Ouais. 1 point ici. Voilà. Et enfin, on regarde qui est majoritaire sur chaque ressource. Alors, sur l'orge, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 8. 2, 4, 6, 10, 10. 11. Tu prends un point. Tu les défausses et tu prends un point. 10. Bon, t'en as plus, mais... Hop. Ensuite, C'est toi. sur les Geneviève. Geneviève. Oh, je brille. De Fontenay. Bon, j'en ai 7. J'en ai un. Donc, je prends un point. Sur les bols. J'ai 2, 4, 6. C'est pour toi. Bon, les cloches, vu la pile que j'ai, je pense que voilà. Voilà. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Allez, je te l'ai mis. Et l'or, est-ce que tu as resté de l'or? Non. Non, ben personne n'en gagne parce qu'il faut au moins avoir un or de toute manière. Et donc maintenant, on a juste à cumuler le nombre de points qu'on a. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 17. 14. Je remporte donc cette partie. 17 à 14. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Snowcrest? Alors, bah écoutez, moi j'aime bien ce petit jeu. Il n'est pas du tout compliqué, c'est très efficace. Les actions sont simples, c'est du tableau building, ça on connaît. La mécanique est originale parce que cette mécanique de morpion, qui fait vraiment le sel du jeu, hein. À quel moment je décide de retourner pour en fait déclencher mon repos, je peux faire une stratégie un peu comme j'ai fait moi, de à un moment donné, pendant plusieurs tours, faire juste que 3 cartes pour gagner un max de ressources. Ou alors, est-ce que je fais durer le plaisir pour finalement déclencher des actions puissantes? À vous de voir comment vous agencez ça. Il y a aussi les bâtiments, 3 types de bâtiments différents, 3 types de ressources, des ressources intéressantes. Les actions, du coup, si vous jouez sur un bâtiment qui vous font reset les bâtiments, sont intéressantes, puisque là, celle-ci, moi, me faisait reset tous mes bâtiments, reset toutes mes ressources. Et donc, finalement, vous allez stocker de plus en plus vos ressources, parce que mine de rien, c'est 5 points à la fin, là. Ça fait beaucoup de points. Hein. Oui. On s'en rend pas compte, mais 5 points, c'est beaucoup dans ce jeu. Et bah, si vous arrivez à choper les majorités à la fin sur chaque, vous pouvez renverser la partie, hein, littéralement renverser la partie. D'ailleurs, on le voit, ça se joue à 3 points d'écart. C'est ça. Donc ça se joue aussi sur les majorités. Alors, les majorités, je crois qu'on était à égalité, j'en gagne 2, t'en gagnes 2, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, on était à peu près rassemblés, mais il y a une vraie course au point, une vraie course ici que j'aime bien. Il y a un petit côté méchant. Ah ouais, avec la forêt et le dragon, là. Alors, plus le dragon, la forêt, ça reste léger, mais les dragons, ouais. Les offrandes. Après, il y a des belles récompenses. Hein. Moi, j'aime bien les récompenses d'offrandes, mais par contre, à chaque fois, je casquais, quoi. Hein. Ouais. Je casquais, je devais baisser mon augure. Pour avoir les points de victoire. Voilà, il y a une petite part de hasard, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des offrandes des pénalités qui vont mieux tomber que d'autres. Par exemple, je vois celle-ci qui me demande 3 ressources, un bâtiment, c'était plus facile. Que par exemple, c'est vrai que t'es tombé souvent sur les villageois face visible. Ouais. Ça peut être embêtant, mais en soi, moi, il y a des villageois, je m'en servais pas. Donc je suis pas sûr que cette pénalité-là, moi, m'aurait plus embêté que ça, parce que je pense qu'à des villageois, j'aurais dit, bah en vrai, celui-là, je m'en fous, donc de toute manière, je sais que je m'en servirai plus de la partie. Donc, à voir en fonction. Il y a vraiment aussi les ressources indiquées en haut qui sont intéressantes par rapport à ce qu'on fait générer. Donc il y a une vraie stratégie à monter. C'est ça. À vous adapter à ce qui sort ici, parce que finalement, la rivière ici va pas tourner énormément. À 2. À 2, elle tourne quand même, elle tourne un peu, mais ça reste léger, donc vous allez vraiment devoir vous adapter en disant, bon bah vous avez ça, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et du coup, c'est vraiment assez intéressant là-dessus.
Les cartes sont super bien illustrées. Moi, j'aime bien l'illustration. Alors, c'est trop mignon, moi, je trouve. On aime ou on n'aime pas, mais je les trouve très mignonnes. Et la qualité du jeu est géniale, quoi. Bah ouais, il y a des tapis, des espèces de sets de table, comme il disait, en tissu. Des sortes de nappes en tissu, mais ça rappelle un peu courtisan, mais en plus fin. On peut dire des tapis en tissu, de toute manière, voilà. Et ils sont jolis, ils sont bien. Ouais. Les cartes se mettent bien, c'est pas dérangeant. Ça aurait pu être des plateaux en carton à la place. Mais ça fait plus classe, tu vois. Ouais, ça change. Je sais pas si ça fait plus classe, mais ça change en fait, moi je trouve. Ça change, voilà. Au moins, il n'y a pas de risque que ça gondole et tout. Alors, le risque, c'est que ça s'abîme peut-être avec le temps, que ça s'effiloche. Après, c'est surpiqué. Hein. Ouais, ils sont quand même surpiqués, donc bon, je pense que je suis assez fort là-dessus. Il prend plus de place qu'il n'y paraît, quand même, le jeu. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que tout se passe finalement ici, ou là. La zone de jeu à côté, voilà. Là, le tapis, je peux le baisser ici. On peut jouer à 4 joueurs en face à face. Limite, nous, en baissant notre tapis, on pourrait jouer à notre table à 4. Dessus. Parce que là, du coup, c'est la défausse, normalement, est à gauche, et la pioche à droite. Et là, c'est la pioche. Donc, du coup, ça c'est bien pensé aussi. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur les tapis. En fait, c'est l'inverse. C'est la pioche est à gauche et la défausse est à droite. Bon, ça, c'est pour les impressions. Bah, c'est logique, hein. Oui. C'est logique. Tu prends comme icônes. Ça, tu mets là. Mais ouais, puis t'as les icônes, on les voit bien. Non, c'est bien, il y a des emplacements pour tout. Alors, c'est vrai que clairement, les jetons augures, ils ont mis, mais je vois pas dans quel monde t'es à -5 et tu te dis vas-y je vais encore perdre des points. Alors je serais curieux de savoir s'il y a une stratégie en mode l'augure je m'en fous complètement, je perds des points mais parce que je vais en encaisser encore plus, peut-être un côté rush finalement, où je rush tous les points et les autres en gagnent pas. Mais c'est vraiment... bizarre quand même. Hein. Ouais, bah c'est pas que c'est bizarre, mais si je me demande dans quel monde tu te dis ouais je vais décider de perdre des points, à moins que vraiment t'es... Peut-être qu'à 4 ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Oui, parce que c'est vrai qu'à 4 tu peux te prendre, mine de rien, à 4. Les sensations tu peux en avoir 3 jusqu'à temps que ça devienne à toi. Là, pour le coup, je pense que ça peut être vraiment punitif. C'est ça. Imaginez 3 joueurs vous font une offrande et du coup, à chaque tour, vous devez payer. Vous pouvez vous retrouver dans la panade. Hein, donc, bon, il peut y avoir. À 4, carrément. On l'a pas joué à 4, donc on peut pas vous dire notre ressenti à 4. Mais bon, en tout cas, à 2, moi, je l'aime bien. À 2, je l'aime beaucoup. Je testerai à 4 pour voir, mais à 2, vraiment, je vous le conseille. À 2, je vous le conseille. Et à 4, il faut voir si en effet le jeu n'est pas trop méchant, finalement. Alors pour ce qui est ici, ça va moins vite, puisqu'il y a plus de jetons à 4. Vous mettez plus de jetons ici, par contre sur ça, après je pense que ça doit être quand même très rare que 3 joueurs fassent ça dans le même tour. Oui, mais bon, au moins 2 peut-être. Sachant que déjà le premier joueur, il a fait casquer à tout le monde. Du coup le deuxième, il a casqué pour lui, il doit recasquer pour lui. Enfin, ah oui, c'est vrai. À un moment donné, en effet, t'as plus de ressources de toute manière, donc tu prends pas le risque, au risque de tout perdre en augure juste pour gagner 2 points, quoi. Parce que voilà, c'est pas intéressant à ce moment-là. Donc vraiment, voilà. Je pense que ça doit pas tant arriver que ça, et que finalement, niveau sensation, ça doit être assez similaire. Évidemment, à 4, il y a plus de jetons de temple à récupérer aussi. C'est 10 jetons par joueur. Voilà, c'est ça. Donc au lieu d'en avoir 20, vous en avez 40. Évidemment, ça rallonge un petit peu la durée de partie aussi. Bien sûr. Mais je trouve les tours tellement fluides dans ce jeu, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est genre, déjà vous avez le temps de prévoir votre coup. En tout cas à 2 on a le temps de prévoir à moins de prendre pile poil la carte qu'on vise. Je pense qu'à 4, à part si vous visez une carte là, vous pouvez aussi largement prévoir votre coup. Et il y a vraiment des actions, c'est très simple. Hein. Je retourne là, bam, je fais ça, je gagne de ferme. Terminé, c'est ça, ouais. Non, il est vraiment très efficace. Je l'attendais beaucoup, moi ce jeu, je l'avais repéré depuis très longtemps. Parce que la coupe me plaisait. Je ne savais rien à la mécanique à part que c'était du tableau building. Et j'aime bien le tableau building. Et ben je suis vraiment pas déçu, il est très très intéressant, c'est assez innovant sur le twist du morpion comme je l'ai déjà dit. Sinon le reste, bon, gagner des ressources, tableau building. J'aime bien l'action de la cloche parce que je trouve ça aussi original, il y a un petit côté, allez, je mise tant de cloches en gros, ou vous faites plus et vous gagnez des points de victoire, ou vous faites moins et vous me donnez les points de victoire. À 4 c'est la surenchère quoi. Ouais, alors à 4 ça doit être intéressant parce que justement tu observes les gens, tu dis ok lui il va peut-être me faire, mais bon j'en mets 5, je vais prendre 2 points de victoire quoi. Vas-y, j'annonce 5. Est-ce que tout le monde va réellement dépenser plus que 5 cloches? Sachant que si je gagne aucun point, par exemple, j'annonce 5 cloches et que tous les joueurs font plus que moi, ben, je les garde mes cloches. Je les dépense pas. C'est ça. Voilà. Tu peux éventuellement forcer les autres à perdre les cloches. Voilà. Comme quand j'ai joué contre toi à l'action, si tu avais fait plus que moi, ben moi j'aurais gardé mes cloches. Je les aurais pas dépensées. Mais par contre, j'aurais perdu mon action pour donner des points à mon adversaire. C'est un peu dommage. On n'a pas, du coup, à 2, l'action cloche, en général, quand tu l'as fait, c'est tu sais que tu vas prendre tes 2 points, quoi, hein, parce que t'as pas envie de laisser 2 points à tes adversaires, hein, c'est clair. Surtout vu la puissance, on voit avec les scores 17 à 14, vous laisse imaginer. Serré, hein. Voilà, 2 points, c'est énorme. 17 à 14, imaginez, c'est pratiquement 10%, enfin, c'est même plus de 10% de mon score. Donc, autant vous dire l'importance des points dans ce jeu, chaque point est important. Donc, du coup, assez opportuniste.
En effet, au début, là, tu avais bien joué parce que je voulais récupérer moi aussi la forêt pour récupérer l'objectif forêt. Et j'avais pas bien calculé que tu pouvais faire 2+1 et t'as bien joué, je pouvais pas te contrer sur ça. Et là sur ça, c'était vachement bien joué parce que j'ai dit, bah là, prends 2 points gratis en début de partie, je peux rien faire. Pour ça, du coup, j'ai dit, bon, c'est foutu, je pars sur autre chose. Et du coup, j'ai dit, bon, moi, je vais faire les bâtiments avec mon stratégie. Et par contre, le truc des 7, en fait, je trouvais que je l'ai pas fait parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était trop contraignant. J'avais pas envie de me forcer à retourner des cartes que j'avais pas envie de retourner juste pour prendre 2 points, en fait. C'est pour ça que du coup, celle-ci, je l'ai laissé tomber en disant, bah, par rapport à ma stratégie, elle est pas intéressante. Voilà. Du coup, vraiment, moi, bien. Niveau carte, autant vous dire que voilà, il y a quand même un... Alors, à 4, évidemment, le paquet tourne un peu plus, mais vous voyez qu'il y a des cartes comme ça qui vous font directement gagner 2 points de victoire. Hein, vous voyez. Trop bien. Bim, prends tes 2 points de victoire, quoi. Hein, donc, ouais, mais 2 points de victoire, genre à chaque fois que tu le retournes, en fait. Ouais, mais bon, après, il coûte 6, hein, donc il est quand même cher à aller chercher, quoi. Et mais puis, j'imagine tu le prends dès le début. Mais tu peux pas 6 en début de partie. Mais si. Non, t'as pas 6 en début de partie. Bah, moi, par exemple, j'avais 4. Et je pouvais avoir... Oh, mais il n'y a pas de blé? Ah non, c'est non, les cartes de départ, t'as aucune ressource. Quand tu les retournes, tu peux, si il faudrait vraiment une concours de circonstances si t'as lui dans ta main. Ah oui, mais c'est ça, c'est parce qu'il était sur mon plateau. Voilà, par exemple, celui-ci, j'ai 4 plus 2, 6, hop, je te l'achète au premier tour. Ouais. À chaque fois, hop, je remplacé mes 2 points. Donc super, tu l'actives, tu prends tes 2 points, et au prochain tour, t'as plus de ressources, t'as plus rien, tu vas perdre 3 tours à aller gagner toutes tes ressources pendant que tes adversaires... Bah forcément. Bah si, c'est certain. Au début de la partie, tu démarques avec les 4 trucs là. Ouais, mais... Donc du coup, pendant que toi, tu vas l'activer, tu vas prendre tes 2 points, tous les autres joueurs, ils auront une avance sur toi sur les ressources. Et toi, tu auras craqué toutes tes ressources. Donc finalement, ça va s'équilibrer parce que pendant que toi, tu as tout craqué, ben, les autres joueurs, ils vont rééquilibrer en allant chercher les points de part. Donc pour moi, ça me choque pas, je la trouve pas... Enfin, elle est facile. C'est des points de victoire faciles. Bah oui. Il n'y a pas besoin de réfléchir, paf, je retourne, je prends 2 points. Mais je la trouve pas déséquilibrée. Là, sur le papier, comme ça, vu le coût qu'elle a, je la trouve pas déséquilibrée. Et si elle arrive en milieu ou fin de partie, bah, elle est moins puissante, puisque du coup, bah, tu vas t'en servir que 1 ou 2 fois. Bon, ça fait 4. Parce qu'au finalement, tu regardes, tu te reposes combien de fois dans la partie? On doit se reposer, allez, 4-5 fois dans la partie. C'est-à-dire qu'au mieux, cette carte, elle te rapporte 10 points de victoire, si tu te reposes très souvent. C'est beaucoup, 10 points de victoire, c'est vrai. Mais encore faut-il que ton adversaire, en ce moment, il va s'adapter. Il va réussir à faire des choses, il va t'adapter, voilà. Mais je pense pas, je la trouve pas surpuissante. Après, en effet, si elle est là dès le début, que tu as les 4, peut-être qu'il y a un monde où tu le tentes. Mais il faut quand même, voilà, voir... Ces premières actions, tu fais ça, quoi. Donc, bon, à voir. Mais voilà, c'est justement, tu vois, on discute stratégie, donc il y a des stratégies possibles dans ce jeu. Et du coup, bah, c'est ça qui me plaît, quoi. C'est un jeu qui pourrait se prêter facilement à des extensions, d'ailleurs, en rajoutant juste des cartes villageois. Je pense que ça pourrait être intéressant. En tout cas, je l'aime bien, ce jeu. Et la petite mécanique aussi des forêts est intéressante. J'enlève avec aussi en mode est-ce que je gagne parce que là lui j'ai assez de choses, j'en ai besoin mais lui il va déclencher derrière, vas-y, est-ce que je fais ou pas, voilà. T'as tout le temps des micro dilemmes et j'aime bien ces micro dilemmes. Et dernière chose, l'iconographie est parfaite, c'est-à-dire qu'on ne revient pas à l'iconographie. Juste là on avait juste un doute, mais c'était logique en fait. Mais en fait on l'avait jamais eu durant la partie, mais maintenant qu'on l'a, c'est évident en fait. Tu la consommes, paf, tu utilises ton pouvoir et puis voilà, c'est sûr, quoi, c'est évident, quoi. Mais vraiment très très intéressant, c'est un bon jeu que je vous conseille. Si vous voulez le tester, si vous aimez le tableau building et finalement accessible, parce que le jeu n'est pas complexe, eh ben n'hésitez pas à vous procurer Snow Crest. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.